Depuis les premiers mois de mon mariage, ma vie devient pénible. Je vivais alors beaucoup de confrontations, d'affrontements et de colère. J'avançais dans l'insatisfaction et l'incompréhension de la vie. J'étais à ce moment-là à la recherche de moi-même et, surtout, de l'amour. De plus, je prenais des responsabilités et relevais des défis qui étaient souvent trop grands pour mes capacités, ce qui me mettait fréquemment très en colère et en mauvaise santé. Chaque fois que je me tombe malade, je m'adresse à un médecin spécialiste selon le malaise dont je souffre. Chacun me diagnostique et me prescrit un médicament afin de m'aider à récupérer ma santé. Vous pouvez imaginer que j'utilisais souvent tous les remèdes proscrits par ces différents thérapeutes que j'ai consultés pendant de longues années sans aucun résultat. Pire, ma condition physique se dégradait à tel point que cela dégénérait des troubles thyroïdiens, ce qui se terminait par une thyroïdectomie. Ainsi, je me suis condamnée à prendre un traitement à vie de la thyroïde en plus de celui de l'hypertension que j'ai pris déjà. Affligée par ces souffrances de toutes sortes, je me suis demandé bien des fois, quand j'éprouve de violentes douleurs, si la nature avait livré les êtres vivants sans défense au fléau de la maladie. Après bien des méditations, j'ai pu me convaincre que très souvent à côté d'un mal, il y en a un remède, mais il faut connaître cette médication et les lois d'après lesquelles il agit. Dans ce but, j'ai cherché, avec une opiniâtreté dans les ouvrages de la médecine, et je n'ai trouvé ça et là que des fragments épars des solutions, et je n'ai trouvé qu'un ténébreux chaos pour mon esprit avide de clarté. Dans cette voie où je viens d'entrer, j'ai acquis la certitude que la science est pleine de facilité à s'égarer, tant qu'elle ne compare pas les résultats de ses expériences avec ceux de la nature agissante. Ces livres donc n'ayant pu répondre à mes questions, il fallait porter mes investigations vers une autre voie. Persuadé qu'une loi universelle de guérison doit exister, je découvre que la nature est le meilleur de tous les livres. C'est là seulement qu'il faut chercher la vérité, car celle-ci ne peut pas être ailleurs. L'être humain est composé de deux natures, l'une physique et l'autre spirituelle. Son devoir est de chercher à développer, étendre et perfectionner ses connaissances. Mais comme sa nature physique n'est pas susceptible de grandes perfections, c'est sur sa nature spirituelle qu'il doit reporter toute son attention. Car l'homme par son corps il tient à la terre et par ses facultés intellectuelles, il tient à l'infini. Sur le frontispice du temple d'Apollon Pythien, à Sparte, on lisait cette inscription, « Connais-toi. Toi-même, Socrate ». Cela veut dire que la destinée de l'homme n'est pas de rester éternellement rivé aux déplorables servitudes de l'ignorance. On n'est homme que par le savoir et l'ignorance nous rend esclaves. Ainsi, fatigué par tous ces traitements et tous ces malaises, je me suis mise un jour à la recherche de quelque chose d'autre, sans trop savoir toutefois dans quelle direction aller. Ma belle aventure m'a conduit à la naturopathie. Je peux dire maintenant que la vie arrange toujours bien les choses et que les efforts sont toujours récompensés, car dans si peu de temps des transformations sont survenues et que de grands résultats ont été obtenus. Inventée par John Shiel en 1885, la naturopathie est une façon de se maintenir en bonne santé en prenant soin de la force vitale, en activant les processus d'auto-guérison et en se conformant aux lois de la nature. Recourir à la naturopathie selon les grands principes d'Hippocrate, être attentif aux liquides et aux humeurs de l'organisme qu'il est utile de détoxifier et se revitaliser. Car nous sommes parcourus, baignés par d'énormes mouvements continuels de liquides. Il y a des liquides dans les cellules et entre les cellules. Avoir une bonne santé selon la naturopathie, c'est conserver tous ces liquides au mieux de leur forme. C'est-à-dire à lutter contre l'encrassement de ces humeurs. Car la maladie provient, en effet, d'une surcharge en toxiques des humeurs. Ce que j'ai appris, donc, grâce à la naturopathie, que toute maladie, en dehors des causes accidentelles, vient de l'altération des fluides humoraux, de l'âcreté du sang et des humeurs corrosives venant d'une infection externe ou interne qui déclenche un trouble que nous appelons maladie. Les personnes vivantes sous un état humoral dépravé sont les victimes prédestinées de l'épidémie où à la moindre imprudence tombe maladie.
C'est ce qui explique pourquoi des personnes d'une santé d'apparence florissante en raison du degré de dépravation des fluides vitaux de l'organisme souffrent d'un malaise à la suite de la plus légère imprudence. À son tour, l'altération humorale reconnaît pour cause un trouble survenu dans les fonctions de l'organisme, soit de la digestion, soit de la malnutrition, soit des sécrétions ou des excrétions par suite de l'action des agents extérieurs agissant intérieurement ou extérieurement. La vraie hygiène de vie devrait commencer par l'hygiène de l'esprit plutôt que par le corps. Car tout ce qui relève de l'anxiété, de la peur, de la dépression, de l'agressivité, en gros de l'hyperréactivité, entraîne des dommages dans le corps, les artères endommagées, le cholestérol qui grimpe, le cœur qui ne s'irrigue plus correctement et les réactions inflammatoires qui s'ensuivent. L'encrassement vient d'abord de la réactivité psychophysiologique de l'organisme. Si une personne tient vraiment à être plus hygiénique, c'est-à-dire en meilleure santé, alors il lui faut donner une large priorité à déboulonner les causes de stress. De plus, elle aura tout avantage à apprendre à se situer de façon la plus adéquate possible face aux soucis, par n'importe quelle technique, que ce soit le yoga ou la marche. Cet ouvrage est une approche d'enseignement au fondement de la naturopathie, approche globale éclairant sur comment vivre avec un esprit sain dans un corps sain. Ce petit livre a pour but de vous offrir un voyage au pays de la médecine intégrative, naturelle, holistique, alternative ou complémentaire. Avec l'espoir d'éveiller votre curiosité sur les capacités extraordinaires dont le corps dispose pour se guérir par lui-même ou à l'aide de ressources naturelles. Comment fonctionne notre corps? De quoi notre corps a-t-il besoin? Combler les carences physiques, psychiques, énergétiques, spirituelles. Qui suis-je? Auteur de plusieurs livres, blogueuse et youtubeuse marocaine. J'ai commencé au juste il y a plus de 2 ans dans ce métier où je ne gagne rien du tout. Ce qui m'encourage à continuer, c'est qu'un jour où je ne serai pas là, mon nom restera. Je remercie les quelques abonnés qui me suivent et qui me donnent la joie aussi. Univers Nature et sa richesse est ma chaîne d'où je présente des variétés. La nature et les animaux sont importants dans un écosystème, car Dieu a harmonieusement créé des animaux, des plantes, des micro-organismes et même des êtres non vivants, et toutes ces choses et ces organismes forment un écosystème parfaitement équilibré et parfait, et chaque organisme vivant a un rôle dans cet écosystème, donc aucun d'entre eux ne peut être éliminé, et l'importance des animaux réside dans le fait que certains d'entre eux mangent des vers et des insectes nuisibles, par exemple, cela aide à augmenter et à maintenir la fertilité du sol. blogmangerssaine.com. Mon objectif à travers ce blog est d'apporter une connaissance suffisante et pratique pour aider toute personne soucieuse de sa santé à comprendre le fonctionnement du système immunitaire et en sachant comment la naturopathie peut nous aider à le soutenir. Mais il ne peut se substituer à un avis médical. Les informations et les conseils qu'il contient ne constituent en aucun cas des prescriptions. Je propose des traitements naturels à diverses maladies, vous trouverez différents sujets qui vous intéressent et que tout le monde recherche, à travers ce blog. Ainsi des recettes maison qui se trouvent dans vos cuisines. Cela ne se fait pas sans être expérimenté. Plusieurs éditions sont publiées sur Amazon. Sur la médecine alternative est celle de nos ancêtres et c'est le noyau qui est né sur la base de sa connaissance, mais le développement scientifique nous a fait entendre la description de la médecine ancestrale comme médecine alternative. Bien sûr, cela ne signifie pas que la médecine traditionnelle est mauvaise, c'est aussi un complément de la médecine occidentale. Cela signifie plutôt que le développement s'est étendu à la simple connaissance de nos ancêtres et les a développés et les a transformés en science dont le but est au service de l'humanité. Nous savons tout que l'origine de la médecine n'était pas le traitement avec des produits chimiques de synthèse pour lesquels des sociétés pharmaceutiques ont été créées, qui sont actuellement en grande tourmente quant à leur faisabilité, d'autant plus qu'elles se font concurrence pour découvrir des traitements et les sécuriser pour le consommateur ou patient et chaque fois qu'une personne développe ces mécanismes scientifiques pour trouver des traitements pour des maladies insolubles même. Les plus simples, chaque fois qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas obtenu de résultats curatifs, donc à ce jour, ils n'ont pas été en mesure de trouver des médicaments qui guérissent le diabète, par exemple, et les exemples sont nombreux. Souvent, ces médicaments ne guérissent pas mais conservent la maladie pendant un certain temps, il n'y a pas de solution radicale mentionnée, en particulier avec le cancer et certains types de maladies génétiques. Si nous n'atteignons pas le stade de la recherche de traitement définitif à l'exception de quelques maladies, et peut-être les plus comptées pour l'esprit humain dans le domaine de la médecine, des vaccins qui éliminaient les maladies qui augmentaient les taux de mortalité des enfants.
Habituellement, une personne devient frustrée par un traitement, alors elle a recours à la médecine alternative, traitements et médicaments avec des herbes et des recettes populaires. La bonne nutrition pour un mode de vie sain et actif. Notre système immunitaire est vital pour notre survie et que son fonctionnement parfait peut être notre meilleur allié dans la lutte contre les maladies et les virus. Car un corps doté d'un système immunitaire sain résiste aux maladies, combat les infections et guérit les cellules endommagées. Avec des épidémies virales comme les grippes qui menacent des vies dans le monde entier, votre meilleure défense est un bon soutien immunitaire. Idéalement, votre organisme est capable de se défendre contre les attaques de virus, de bactéries, d'allergènes, de toxines et de micro-organismes nuisibles, si votre système immunitaire est bien préservé. Une approche d'enseignement au fondement de la naturopathie, et un éclairant sur comment vivre avec un esprit sain dans un corps sain. Le but de vous offrir un voyage au pays de la médecine intégrative, naturelle, holistique, alternative ou complémentaire, avec l'espoir d'éveiller votre curiosité sur les capacités extraordinaires dont le corps dispose pour se guérir par lui-même ou à l'aide de ressources naturelles. Mon objectif à travers ce blog est d'apporter une connaissance suffisante et pratique pour aider toute personne soucieuse de sa santé à comprendre le fonctionnement du système immunitaire et en sachant comment la naturopathie peut nous aider à le soutenir. La nature est une beauté qui fait sourire les visages, calme les cœurs troublés et réconforte les âmes tristes. Ces plantes vertes, subsistance pour tout le monde, elles sont un élément essentiel de l'équilibre dans l'environnement, et leur absence constitue un grand désastre. Avez-vous déjà pensé que la fonction des herbes ne se limite pas au monde naturel, mais s'étend également au monde humain? On se demande comment les herbes peuvent occuper une place dans la vie d'une personne. La réponse est claire, car il s'agit d'un médicament qui élimine la douleur, et la douleur combat la maladie qui, s'il était capable d'atteindre le corps humain, lui permettrait de le dépouiller de son énergie et de sa vitalité et d'en faire un alité. À partir de là, nous avons créé un blog et une chaîne sans oublier mes livres sur Amazon, qui expliquent la source de la maladie et ses symptômes, conduisant à un traitement naturel, et nous avons tenu à connaître la maladie de toutes sortes, afin que chacun puisse recourir à cet ami et demander de l'aide en cas de difficulté. Comme la plupart qui me connaissent et me suivent sur mon site Manger Sain et que le problème du net pour ouvrir des pages qui deviennent inaccessibles, j'ai pensé mettre tous mes recherches et tous mes travaux dans des éditions. Un livre restera toujours en vie. Un auteur ne meurt jamais. La médecine complémentaire a été fréquemment mentionnée ces dernières années. C'est une des sciences médicales et d'école qui ont traversé des milliers d'années d'expériences réussies, utilisant tout ce qui est naturel pour contrôler des maladies. Telles que les herbes, les plantes, les aiguilles chinoises, les massages, les ventouses, le jeûne, et autres. C'est une médecine sans médicaments chimiques. Pour traiter une maladie, cela ne fait pas d'elle un faiseur de miracles, mais plutôt la volonté du patient et sa croyance dans le type de traitement qui reste plus importante que la stratégie de traitement elle-même. La médecine alternative est celle de nos ancêtres et c'est le noyau qui est né sur la base de sa connaissance, mais le développement scientifique nous a fait entendre la description de la médecine ancestrale comme médecine alternative. Bien sûr, cela ne signifie pas que la médecine traditionnelle est mauvaise, c'est aussi un complément de la médecine occidentale. Cela signifie plutôt que le développement s'est étendu à la simple connaissance de nos ancêtres et les a développés et les a transformés en sciences dont le but est au service de l'humanité. Nous savons tout que l'origine de la médecine n'était pas le traitement avec des produits chimiques de synthèse pour lesquels des sociétés pharmaceutiques ont été créées, qui sont actuellement en grande tourmente quant à leur faisabilité. D'autant plus qu'elles se font concurrence pour découvrir des traitements et les sécuriser pour le consommateur ou patient, et chaque fois qu'une personne développe ces mécanismes scientifiques pour trouver des traitements pour des maladies insolubles, même les plus simples. Chaque fois qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas obtenu de résultats curatifs, donc à ce jour, ils n'ont pas été en mesure de trouver des médicaments qui guérissent le diabète, par exemple, et les exemples sont nombreux. Souvent, ces médicaments ne guérissent pas mais conservent la maladie pendant un certain temps. Il n'y a pas de solution radicale mentionnée, en particulier avec le cancer et certains types de maladies génétiques.
Si nous n'atteignons pas le stade de la recherche de traitements définitifs à l'exception de quelques maladies, et peut-être les plus comptées pour l'esprit humain dans le domaine de la médecine, des vaccins qui éliminaient les maladies qui augmentaient les taux de mortalité des enfants. Habituellement, une personne devient frustrée par un traitement, alors elle a recours à la médecine alternative, traitements et médicaments avec des herbes et des recettes populaires. La bonne nutrition pour un mode de vie sain et actif. Le corps humain est un outil qui fonctionne en conformité avec un certain nombre d'impératifs lois physiologiques de la santé. Il doit être sauvegardé et maintenu en conformité avec ses instructions, et non comme objet tributaire à ses humeurs, caprices et désirs. Ainsi une personne saine perd son équilibre et tombe malade lorsque les lois de la santé, telles que décrites dans ce livre, ne sont pas respectées. Chaque maladie est une cause. Sa parution implique nécessairement des erreurs qui ont été faites en altérant l'état physique et mental de la personne. Si ces erreurs ne sont pas détectées et éliminées, des problèmes de la santé vont persister et provoquent des maladies graves. Il est donc absolument nécessaire de modifier son régime et son mode de vie. Le patient peut et doit prendre le contrôle de son comportement en commençant à manger différemment, en éliminant les sources d'accumulation toxique, en menant une vie plus active physiquement ou en adoptant une nouvelle attitude mentale. Règle de base pour maintenir votre santé et booster votre immunité. Plus notre système immunitaire est sain et fort, plus nous sommes protégés contre les éléments pathogènes tels que les virus, parasites, bactéries et toutes les autres infections étrangères. L'alimentation et l'hygiène de vie. Que ton alimentation soit ta première médecine, Hippocrate, 5 siècles avant Jésus-Christ. Afin de maintenir notre immunité efficace, il est primordial de donner à l'organisme un carburant qui lui convient et d'adopter une alimentation saine. Revoyez le contenu de votre assiette, votre alimentation doit être aussi variée que possible et associer une bonne part de fruits, de légumes, de céréales complètes et de poissons. L'apparition de mes 3 livres sur Amazon. Titre du premier livre: La naturopathie et le renforcement du système immunitaire. Deuxième livre: Principes naturopathiques d'une alimentation saine. Troisième livre: Principes naturopathiques d'une alimentation saine pour combattre les maladies chroniques. Que la nourriture soit votre médicament et le médicament soit votre nourriture. Certaines personnes bien informées utilisent déjà ces solutions pour prendre soin de leur santé au quotidien, ou en complément d'un traitement conventionnel. Vous pourriez vous aussi savoir où les trouver et comment les utiliser. Vous pourriez apprendre comment utiliser des solutions naturelles pour votre santé, efficaces et sans danger. Vous trouverez ces solutions dans mes livres. Que la nourriture soit votre médicament et le médicament soit votre nourriture. Certaines personnes bien informées utilisent déjà ces solutions pour prendre soin de leur santé au quotidien, ou en complément d'un traitement conventionnel. Vous pourriez vous aussi savoir où les trouver et comment les utiliser. Vous pourriez apprendre comment utiliser des solutions naturelles pour votre santé, efficaces et sans danger.